Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 accessoires qui sont pour moi essentiels en photo. Le premier, c'est le capture clip de la marque Peak Design. C'est en fait un petit plateau qu'on vient fixer sur le pas de vis sous l'appareil photo et qu'on peut ensuite venir fixer dans cette deuxième pièce. On peut le mettre un petit peu partout, comme là par exemple sur une lanière de sac. On peut aussi le mettre à la ceinture. Et en fait, le principe est de venir du coup ranger directement son appareil photo. En fait, la platine va venir se loger dans cette petite partie. Et en fait, la particularité, c'est que on ne peut plus ensuite le retirer, c'est-à-dire qu'il est bloqué. Il faut appuyer sur ce petit loquet là en fait pour le déverrouiller. Et si on veut être bien sûr, on peut même venir tourner en fait ce petit truc comme ça, ça verrouille complètement et on est sûr de ne pas appuyer dessus accidentellement. La particularité de ce système, c'est qu'en fait on peut ranger vraiment son appareil à portée de main et en toute sécurité. Ça peut paraître un petit peu futile comme accessoire, mais en fait ça permet, une fois qu'on sort l'appareil de son sac, de plus à chaque fois retirer le sac pour le remettre dedans. Il est toujours, comme là par exemple sur ma lanière, à portée de main. C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose, j'ai qu'à le décrocher, en fait, faire mes photos, et puis ensuite je suis pas obligé de le garder constamment à la main, je peux vraiment me libérer les mains, le remettre sur ma sangle, et ensuite j'ai les mains libres et je me balade avec l'appareil photo vraiment à portée de main, comme ça s'il arrive un autre truc, je peux tout de suite le dégainer. Puis très sincèrement, me dis pas que ça t'est jamais arrivé d'avoir rangé ton appareil il y a 2 minutes et puis là d'arriver devant un truc et en fait t'as envie de prendre la photo et puis en fait par flemme puisque tu l'as déjà rangé, t'as pas envie de ressortir le sac, de ressortir l'appareil du sac, et du coup t'abandonnes, tu fais pas la photo. Et là l'avantage c'est que s'il est sur ta sangle, t'as juste à le déclipper, prendre ta photo et puis tu peux le remettre sur ta sangle. Le deuxième accessoire pour moi qui est essentiel, c'est la courroie. Alors il y en a qui sont plus courroie au niveau du cou et d'autres qui sont plus courroie au poignet. Moi personnellement c'est plus au poignet. Au final, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi c'est un peu la même chose en fait, le but est vraiment de sécuriser ton boîtier pour ne pas qu'il tombe. Alors si c'est une utilisation photo uniquement, moi je suis vraiment dragon au poignet, mais après si c'est pour faire un petit peu de vidéo, la sangle au niveau du cou peut être super pratique pour faire des petits mouvements où vraiment on vient en fait bloquer l'appareil avec la sangle de cou pour être plus stable dans les mouvements si vraiment on n'a pas de gimbal ou si on veut faire des plans en fait plus à main levée. Ça peut être également pratique si par exemple tu veux aller faire un tour en vélo et t'as pas envie de prendre un sac avec toi, et là tu mets en fait la lanière de cou et tu la mets en bandoulière, comme ça t'as ton appareil photo au niveau du torse et comme ça y a pas de souci, il est vraiment sécurisé. Et alors que ce soit pour l'un ou pour l'autre, encore une fois, ce que je te conseille principalement c'est en fait de rajouter un système Anchor Links de Peak Design. En fait ça veut littéralement dire lien d'ancrage. Alors il y a d'autres marques aussi qui en font, mais la référence c'est vraiment Peak Design, c'est les premiers qui ont en fait conçu ce genre de système. Après je sais qu'ils en font aussi chez SmallRig par exemple, mais je les connais pas vraiment, moi j'utilise vraiment ce Peak Design que je trouve vraiment super pratique et vraiment sécure. Donc en fait ce système se compose en 2 éléments. Donc le premier élément c'est cette petite partie en fait qu'on vient mettre donc soit sur une sangle de cou, donc aux 2 extrémités, ou soit comme là sur une dragonne, donc sur la seule extrémité de la dragonne évidemment. Et en fait, on va mettre du coup cette petite pièce, donc la deuxième pièce en fait, sur son boîtier. Là j'en ai mis qu'une parce que forcément il y en a besoin que d'un vu que c'est pour le poignet. Et en fait, la particularité de ce système c'est que déjà c'est hyper solide, il n'y a vraiment aucun risque. Et en fait c'est hyper pratique, c'est-à-dire que là, j'ai juste à venir clipper dedans, hop, et ma dragonne est mise. Et honnêtement, il n'y a vraiment pas de souci à avoir, ça tient super bien. Et si on veut le retirer, par exemple pour mettre une sangle de cou, donc bien sûr il faut en mettre 2, et c'est super simple, il y a vraiment juste à appuyer là, hop, et c'est retiré. Donc ça prend vraiment 3 secondes, alors que si je regarde par exemple la sangle de cou qui est fournie avec l'appareil Sony, qui doit être la même chose sur tous les appareils, en fait si tu la mets tu la retires plus parce que ça prend un temps fou à retirer, alors qu'avec ces petits systèmes là, tu le vois, hein, hop c'est mis, hop c'est retiré, voilà c'est tout, t'as rien d'autre à faire. Donc si tu veux passer, je sais pas, de ça à ta sangle, tu le retires, tu mets ta sangle si tu veux faire de la vidéo ou si t'as envie juste de l'avoir au cou, hein, et puis voilà, c'est vraiment super pratique et comme je viens de te le montrer, c'est super solide. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, ma petite dragonne que j'ai là c'est en fait la tresse de chez Another, donc c'est entièrement fait main par Peter sur Bordeaux, donc Peter qui est le fondateur de la marque Another, et c'est en fait tout simplement de la corde d'escalade tressée. Alors ce modèle est fait sur mesure, donc je lui ai donné en fait mon tour de poignet et en fait il l'a fait par rapport à ma taille. Alors ça c'est un système un petit peu plus ancien. Ma compagne en a également un qui lui est un petit peu plus récent, on voit que le système est un petit peu différent du mien. Alors moi j'ai un petit anneau dessus alors qu'elle c'est vraiment directement en fait, ça vient se caler ici.
On peut voir aussi que le sien est plus petit parce qu'en fait le mien je l'avais pas prévu à la base de mettre une attache Peak Design dessus, donc en fait il avait vraiment prévu de la longueur, alors que là quand on a acheté celui-ci on l'a demandé de faire plus court en fait pour du coup mettre l'attache Peak Design parce que ça rajoute quand même pas mal de longueur. Et on peut voir que il est aussi plus petit à ce niveau là parce que ma compagne a un poignet un peu plus fin que le mien. Si ça vous intéresse de vous en procurer une comme ça, je sais qu'il fournit maintenant pas mal de grandes enseignes comme IPLN par exemple. Alors en ce moment il n'y a plus trop de stock, mais il est en train de préparer plein de petites choses en cachette, donc si vous êtes un petit peu patient, je pense qu'il va revenir avec pas mal de choses plutôt intéressantes. Le troisième accessoire qui pour moi est vraiment indispensable, c'est en fait ce petit stylo, qui n'est pas un stylo, en fait c'est un petit pinceau qu'on vient ouvrir là comme ça, tac, et il y a un petit pinceau d'un côté, et de l'autre côté, alors je l'utilise jamais, c'est un petit truc là en fait qu'on peut même venir sortir, comme ça, voilà, et en fait il y a deux embouts différents. Perso je l'utilise pas parce que je crois que c'est conçu pour nettoyer les capteurs, je touche pas à mon capteur personnellement. Donc il y a ce pinceau, mais également je conseille d'avoir une petite soufflette et d'avoir aussi toujours une microfibre, et aussi avec éventuellement, si vraiment votre objectif est crade, un petit produit comme ça nettoyant pour les objectifs. Alors c'est vraiment la même chose que les produits lunettes, hein, par contre vous embêtez pas à acheter un truc spécial appareil photo, hein, c'est la même chose. Alors si je devais en garder qu'un seul avec moi, ce serait toujours en fait ce petit pinceau, parce que c'est super pratique. Il suffit qu'il y ait une petite poussière, et hop, un petit coup de pinceau, ça évite de mettre un coup avec son t-shirt ou avec je ne sais quoi. Là on n'abîme pas l'objectif, et puis on est sûr d'avoir toujours en fait la lentille nickel quoi. Alors dans l'idéal, moi en fait, avant de partir en shooting, je nettoie toujours avec la microfibre mon objectif, et si vraiment c'est un peu sale, je mets donc un petit coup de produit dessus. Et ensuite, pour fignoler, je mets un petit coup de soufflette, et puis si ça part vraiment pas, je mets un petit coup de pinceau dessus ensuite pour finir. Et après, bien entendu, quand on est sur le terrain, l'idéal, c'est quand même d'avoir la soufflette avec soi, comme ça, dès qu'on change d'objectif, on met un petit coup sur le capteur, et en même temps dans l'objectif, comme ça on est sûr qu'encore une fois, il n'y a pas une petite poussière qui vienne se loger dedans. Et ensuite, moi, toujours dans la poche, j'ai vraiment tout le temps ce petit pinceau. Ça prend vraiment pas de place, hein. Moi je le mets dans ma poche tout le temps, et franchement je peux pas m'en passer parce que il suffit qu'il y ait un petit peu de vent ou alors que tes endroits il y a du sable, j'en sais rien. T'as toujours des poussières qui vont venir se loger sur ta lentille. Si tu peux déjà éviter de faire une prise avec plein de poussière dessus pour ensuite devoir tout retirer en post-prod, déjà c'est vraiment un gain de temps, et puis la qualité de ta photo n'en sera que meilleure. Le quatrième accessoire essentiel pour moi sont en fait les filtres. Alors il y a un filtre en particulier que moi je trouve vraiment intéressant, un peu plus que les autres on va dire, c'est vraiment les filtres ND. Alors il y a deux types de filtres ND, il y a les fixes et les variables. Alors grossièrement, généralement les filtres ND fixes en fait vont être d'un peu meilleure qualité, alors que les filtres ND variables, eux, vont être un peu plus intéressants pour la vidéo. Mais ça j'y reviendrai plus tard si jamais ça vous intéresse par rapport à la vidéo. Mais en gros en fait le fait que le filtre soit variable, c'est parce qu'en fait il n'y a pas qu'une seule couche de filtre, il y en a deux, et en fait on va venir le tourner, et en fonction en fait de la superposition des deux filtres, ça va venir plus ou moins foncer l'image. Mais alors souvent, surtout sur ceux d'un peu moins bonne qualité, en fait, il y a des petites imperfections en fait dans l'image, souvent des formes de X comme ça qui viennent se former. Alors moi personnellement, j'ai choisi ce petit système de chez Freewell. Alors au moment où je l'ai acheté, il coûtait aux alentours des 200 € il me semble, parce qu'en fait il était en cross-founding à l'époque. Et alors maintenant on peut l'acheter directement sur leur site, mais je crois que du coup il est autour des 400 €. Mais je trouve en fait vraiment ce système très intéressant, parce que en fait il peut vraiment tout faire avec un seul système. Il fait en fait vraiment tout, on peut faire du ND de 1 stop à 9 stops, on peut en plus en rajouter d'autres parce que c'est un système magnétique, mais ça je vais vous le présenter juste après. Et en plus il a des petites particularités avec des petits effets un petit peu différents qu'on peut avoir si on veut. Donc en fait comment ça se présente, donc c'est cette petite boîte. Et en fait quand on l'ouvre il y a tout le système à l'intérieur, donc en plus c'est beau, hein, il y a des petits rangements voilà, pour mettre ses cartes SD par exemple, moi j'ai mis ma petite carte SD de secours. Et en fait, donc quand on vient l'ouvrir, on a tout le système. Donc la première partie en fait va être ici une base, donc on vient visser sur son appareil, directement sur l'objectif. Donc en fait on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur, hein. C'est une base qui est aimantée, et en fait on va venir y coller une base, comme ceci. Donc les bases, il y en a deux différentes. Moi ici j'ai la Mist, donc en fait c'est un filtre avec un effet de diffusion. Alors si vous savez pas ce que c'est, en fait ça va donner un petit effet glowy, ça va venir diffuser en fait les lumières, et ça va rendre un effet un petit peu plus cinéma entre guillemets. Donc du coup on met cette base, donc il y a deux bases comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une base comme celle-ci qui est Mist, et une deuxième base qui est neutre. Donc cette base en fait doit faire à peu près un stop en fait en termes de teinte ND, et ensuite en fait on vient y ajouter le deuxième filtre. Donc comme on peut le voir ici, ce deuxième filtre, donc c'est écrit en fait 2,5 stops, donc c'est en fait la deuxième partie du filtre ND variable qu'on vient mettre donc dessus,
hop, c'est aimanté, hein, je vous le rappelle. Ça tient tout seul, il n'y a aucun souci. Et en fait, on va venir tourner, je sais pas si vous voyez là, et en fait, en tournant, ça va soit éclaircir, soit assombrir l'image. Et en fait, donc, là, on a 2 à 5 stops de réduction, et ensuite, on le retire, et on met l'autre si on veut plus, qui celui-ci va de 6 à 9, hein, on peut le voir, il est plus foncé. Hop, voilà. Et là, donc, on peut voir, encore une fois, qu'on vient faire varier la teinte. Alors là, vous verrez peut-être pas, parce que là, c'est vraiment très foncé. Moi, je le vois, mais je pense pas qu'à la caméra, ce soit très très flagrant. Et la particularité de ce système, c'est que si on retire en fait cette base, on peut utiliser ces filtres tout seul en les retournant. Et là par exemple, celui qui allait de 6 à 9 stops, quand on le retourne, ça devient un filtre ND32 et CPL. Le second qui allait de 2 à 5 stops, lui, devient un filtre CPL uniquement. Donc c'est-à-dire qu'on le colle directement en fait dessus, donc toujours en retirant la base, hein, et ensuite on va le tourner en fait et on va voir du coup l'effet polarisant qu'on va pouvoir régler du coup en faisant tourner la bague. Et du coup, bien entendu, on a en plus le petit capuchon qui est également magnétique, voilà. Et donc tout le système en fait tient vraiment super bien comme ça. Et c'est vraiment l'avantage moi de ce système, c'est que je trouve qu'il est vraiment bon à tout faire. Et en plus, celui-ci, il ne fait pas de déformation ou de forme en X dans l'image comme je vous expliquais plus tôt sur certains qui sont d'un peu moins bonne qualité. Alors bien entendu, là je parle de ce système de filtre parce que c'est celui que j'utilise, que je connais et que j'apprécie. J'en suis vraiment très content, mais il y en a vraiment des très bons dans d'autres marques, comme par exemple la référence c'est Polar Pro. Après il y en a aussi des très bons chez Nizi, chez Coquine. Ou alors après si on veut des filtres un petit peu moins onéreux, il y a aussi KNF Concept qui font des filtres vraiment intéressants. Le cinquième accessoire qui pour moi est indispensable, surtout si on utilise des filtres comme je t'ai montré avant, c'est en fait d'avoir un système de bague d'adaptation. Donc en fait ça va te permettre de pouvoir passer d'une taille de filtre à une autre. Mon conseil va donc là être de ne pas acheter un filtre par taille d'objectif qu'on a, mais en fait d'acheter la taille la plus grande qu'on a ou alors qu'on pense avoir dans un futur, et du coup acheter ce système de bague, comme ça on peut passer en fait de n'importe quelle taille à cette plus grande taille et en fait avoir un seul filtre pour tout son système. Alors personnellement mon plus gros objectif est en 82 mm, donc du coup j'ai pris le filtre que je vous ai montré avant par exemple en 82 mm, comme ça je le mets sur cette bague. Si j'y arrive. Voilà, donc je le mets en fait sur le système de bague, et ensuite, en fonction du coup de mon objectif, là par exemple j'ai mon 85 mm, lui, il est en 67. Alors là, la première bague par exemple, c'est une 82 à 77, puis ensuite de 77 à 72, puis enfin de 72 à 67. Donc je vais aller jusqu'à cette bague là. Hop. Et ensuite, je vais venir visser donc ce système sur mon objectif. Voilà, et en fait donc ça m'évite d'avoir un filtre par objectif, je peux vraiment avoir un seul filtre pour tous mes objectifs. Bon alors du coup, quand c'est vraiment un petit objectif, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est super pratique quoi, ça coûte vraiment pas cher, je pense que le système de bague, j'ai dû le payer, je sais pas, peut-être 15 €. Il y a plein de marques qui le font, hein. Moi j'ai pris chez KNF parce que j'aime bien leurs petits accessoires, je les trouve vraiment pas mal, et c'est quali dans l'ensemble. Donc voilà, mais sinon il y a vraiment un paquet de marques qui le font, on peut faire un tour sur Amazon, je crois que c'est là que je l'ai acheté d'ailleurs pour KNF. Donc voilà, ça évite en fait d'acheter un filtre différent pour chaque taille d'objectif, il suffit de prendre la plus grande, donc généralement le filtre sera plus cher, mais ça évite d'en acheter 15, au moins on en a qu'un seul, même s'il est un peu plus cher. Et puis ensuite on achète ce petit système de bague qui coûte une quinzaine d'euros comme je disais, et puis ça fait tous nos objectifs quoi, donc c'est vraiment le top. Et c'est du coup une grosse économie d'argent finalement. Le sixième accessoire, ça va être un chargeur pour batterie. Alors c'est pas le plus indispensable de la liste, mais en fait avoir un petit chargeur comme par exemple celui-ci, où on peut mettre 2 à 3 batteries dessus, en fait c'est super pratique parce que déjà c'est un gain de place, et c'est aussi moins de câbles à balader. Parce que la plupart des appareils sont fournis soit avec un chargeur où on peut mettre qu'une seule batterie, ou soit en fait est juste fourni avec un câble USB et on est obligé de le charger en fait directement la batterie sur l'appareil. Donc c'est pas super pratique. L'avantage d'acheter un système comme ça, c'est que souvent déjà c'est fourni avec des batteries en plus. On peut en plus toutes les charger en même temps. Voilà, alors là je peux en mettre 3, donc les 2 fournis avec plus celle originale de chez Sony. Et puis ça permet aussi de pouvoir continuer à filmer ou à prendre des photos tout en chargeant ses autres batteries. Le petit plus comme ici, c'est d'avoir en plus un petit écran dessus, parce que quand tu mets ta batterie dedans, je sais pas si ça va se voir ici, mais en fait il s'allume et il va te dire ensuite où en est ta batterie. Donc c'est plutôt pratique. Et en plus ça peut être pratique aussi de voir si par exemple tu as une batterie en fin de vie qui se charge qu'à moitié par exemple, et là tu verras tout de suite. Alors là par contre j'aurais pas forcément un modèle à vous conseiller, moi j'avais pris le modèle Oxkers,
parce que honnêtement c'était il y a quelques années et j'étais allé en fait au moins cher. J'en suis vraiment très satisfait. Bon, j'ai une D2 batterie qui commence à faire un peu la tronche, mais bon voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je l'utilise. Et elle dure, je trouve, pas forcément moins longtemps que la Sony. Après, bien entendu, la référence sur le marché, c'est le ProCube 2 de chez Anel. Je crois qu'ils en font pour à peu près tous les modèles d'appareils photo actuels du marché. Après, très honnêtement, moi j'étais allé au moins cher à l'époque, comme je vous ai dit, et je crois que ce modèle se fait même plus, en fait, il est même plus trouvable sur internet. Donc j'aurais pas forcément de modèle à vous conseiller, je sais juste que du coup le ProCube est une référence, donc éventuellement je vous conseillerais peut-être d'aller vers ça, parce que c'est ce que tout le monde achète et personne s'en plaint. Après, bien entendu, je vous l'ai pas mis dans le top, mais ça me semble essentiel d'avoir des batteries en plus. Parce qu'une batterie, après ça dépend vraiment de votre appareil, mais moi je sais que j'ai un Sony qui commence à dater un petit peu. Les batteries sont pas exceptionnelles, je sais que sur les derniers les batteries sont un petit peu plus performantes, mais là je sais que si c'est une journée un peu intensive, je vais avoir besoin de vraiment plusieurs batteries. Et je parle là bien entendu en utilisation photo, si c'est de la vidéo, là c'est vraiment obligatoire d'en avoir au moins 4-5 je dirais en plus. On passe maintenant au 7ème et dernier accessoire, en fait c'est d'avoir de la lumière. J'ai pas forcément un modèle ici à conseiller, mais c'est pour moi très important d'avoir toujours en fait une petite source de lumière sur soi. Que ce soit pour s'éclairer soi-même, parce qu'on sait jamais, des fois se retrouver un petit peu à l'aventure, et puis se retrouver finalement avec la tombée de la nuit, et puis on est vite un peu embêté. Alors ça dépend de ton utilisation, moi j'ai toujours les deux, mais je peux te conseiller soit une lampe frontale ou soit un petit panneau LED. Moi encore une fois comme je disais j'ai tout le temps les deux en fait dans mon sac parce qu'en plus d'en avoir plusieurs ça peut permettre d'offrir des petites perspectives de lumière en plus, c'est toujours intéressant, mais vraiment au moins avoir l'un des deux sur soi c'est pour moi essentiel. Alors pour les panneaux LED il y a vraiment plein de modèles, je vais pas vous en conseiller un plutôt qu'un autre. Moi ici j'ai le modèle Amaran de chez Aputure que j'en suis vraiment très satisfait. Comme on peut le voir ici, c'est en fait un petit panneau LED relativement simple, donc il n'est pas RGB celui-ci. Il y a en fait ce petit système d'aimant, donc là on peut voir les LED, et en fait ce petit système aimanté permet donc déjà, si on veut le retirer pour avoir directement les LED sans diffuseur, on peut l'utiliser comme ça. On peut ensuite rajouter ça pour avoir un petit effet de diffusion, et ensuite en fait il est fourni avec des petites gélatines de couleur ou encore un autre diffuseur, donc on vient les mettre sous cette petite plaque aimantée. Et en fait c'est tout simple, on le met dessus, on aimante, et puis ça peut nous permettre d'avoir des petites couleurs différentes. Il est aussi fourni avec un câble pour le recharger, et aussi avec ce petit système qui permet de le mettre sur la griffe de l'appareil photo. Donc encore une fois, moi je suis vraiment très content de celui-ci. Après juste pour de l'éclairage, celui-ci il fait franchement le taf. Si vous voulez des couleurs, je vous conseillerais plus d'aller vers un RGB, parce que là c'est vraiment que des gélatines colorées, c'est pas non plus hyper précis au niveau des couleurs, on a très peu de choix. Mais franchement, je peux vous montrer, il éclaire déjà vraiment bien. Là je crois que je suis au minimum. Ah, je peux vous le mettre à fond. Voilà, c'est pas mal, franchement, niveau puissance, il y a de quoi faire. Pour les lampes frontales, j'ai pas forcément un modèle à conseiller non plus. Là vous allez, je sais pas, chez Intersport ou Decathlon, vous prenez, pas besoin de se ruiner, après prenez juste peut-être pas le modèle le plus entrée de gamme parce que ce sera pas forcément plus lumineux. Moi je pense que ça devait être un des entrées de gamme parce qu'à la base j'avais pas acheté pour ça, je l'avais acheté pour un boulot il y a des années, et c'était super pratique d'avoir une lumière avec moi. Là si je devais en racheter une, j'en prendrais une un petit peu plus puissante, mais franchement ça dépanne quand même vachement bien, surtout qu'en plus généralement on a une petite fonction avec une lumière rouge dessus, et en fait j'utilise tout le temps pour mes photos, c'est trop cool. Quand tu fais des photos style un peu urbex ou dans des endroits un petit peu sombre comme ça et que tu donnes une ambiance un peu cool, la petite lumière rouge, moi je trouve que ça rajoute un petit truc vraiment sympa. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire, et bien entendu, si tu veux rajouter d'autres accessoires qui sont pour toi indispensables, mets-les en commentaire, ça me fera plaisir d'ailleurs de voir un petit peu ce que vous utilisez couramment. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Le premier c'est le Capture Clip de PitD, et si on veut une deuxième, et si on veut un titre en particulier moi que je trouve qui est vraiment... Alors il y a un filtre en particulier. Au moment où je l'ai pris c'était en cross-founding.